Hello les amis, voici le message de ce soir. Tout d'abord, merci pour les abonnements, les likes, les commentaires bienveillants. Merci à ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas encore, mais qui arrivent de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et merci pour votre présence. Si vous cherchez, une consultation, vous pouvez me joindre via mes différents réseaux, notamment mon site qui est mimispirit.com, ou tout simplement vous pouvez me joindre aussi au 07 65 61 06 47. C'est parti. Ici on me montre que tous ces derniers temps il y a peut-être eu des soucis au niveau financier. On te dit de faire encore un petit peu attention aux dépenses, d'accord, parce que il n'y a pas encore vraiment de changement à ce niveau-là. D'accord, on te demande de faire attention, même s'il n'y a rien de gelé, on te demande de faire attention. Il y a des choses quand même qui vont se mettre en place, mais pour l'instant, c'est pas encore totalement ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous subissez un petit peu de la méchanceté gratuite. On me parle de collègues un petit peu envieux, d'agressivité, des personnes néfastes, des personnes qui sont tout simplement envieux. Vous voyez, j'ai la notion de quelqu'un qui se dit oui, elle est comme ci, elle est comme ça, telle personne est comme ci, telle personne elle est comme ça. En fait, c'est des personnes, on a l'impression que ce sont des personnes qui ont envie d'être vous. Vous voyez, on me parle de collègues un petit peu agressifs, de mauvaise ambiance lorsque ces personnes arrivent dans un endroit où, en fait, c'est ça, arrivent dans un endroit. L'atmosphère est différente, mauvaise ambiance, ce sont des personnes qui sont toujours agressifs. Ça peut être même dans le verbe, vous voyez, les personnes qui ont ce mot, à chaque fois, les mots comme ça pour pouvoir irriter tout le monde. J'ai quelqu'un qui est aigri, j'entends aigri de la vie, une personne qui est envieuse, quelqu'un qui est tout simplement pas heureux ou heureuse, vous prenez en fonction de votre situation, dans sa vie, et donc forcément, les autres, ils ont ce besoin de venir plomber l'ambiance partout où ils vont, vous voyez. Voilà, donc pour ces personnes-là, on vous demande aussi de faire attention à ces personnes-là. On vous dit de vous mettre un petit peu à l'écart de ces gens-là. Il faut laisser ces personnes-là parce que c'est des gens qui sont aigris par la vie et qui, forcément, tant qu'ils ne font rien pour guérir, ils vont toujours dire que c'est les autres, vous voyez. Voilà, donc on continue. Ici, on me montre que... d'accord, on vous demande de faire attention aussi aux personnes qui montrent un visage, qui sont pas forcément le visage qu'ils montrent. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je veux dire par là que c'est quelqu'un qui a un visage tout souriant, tout mignon et tout ce qui s'ensuit, peut-être avec des mots un peu gentillets. Et puis en fait, ce sont des personnes qui sont néfastes. Et là, ça va, pour le coup, ça va bien avec la mauvaise ambiance et tout ça. On vous demande de faire attention parce que c'est des personnes qui portent des masques. C'est des personnes qui vous font croire certaines choses. Et puis pendant ce temps-là, en fait, ce sont des personnes qui sont malveillantes. On vous demande de faire attention à ces personnes-là. D'accord? Ce sont des gens qui jouent des rôles. Ce sont des gens qui, j'entends, imposteurs. Ok. On vous demande de faire attention. Après, on me fait comprendre que c'est des personnes qui savent jouer avec le psychisme des autres, qui veulent faire croire qu'ils sont dans la spiritualité, alors qu'en fait, ce sont des personnes... là, je vois pourquoi on nous parle de ça. Ils veulent vous faire croire que ce sont des personnes qui sont spirituelles ou qui sont... qui s'y connaissent ou des choses comme ça, alors qu'en fait, ils n'y connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ici, ce sont des personnes qui se montrent d'un genre, d'accord, d'une certaine manière, qu'ils ne sont pas. Ce sont des personnes... Faites attention à ces personnes-là, parce qu'on me montre vraiment, pour le coup, des personnes envieuses et un petit peu agressives, des personnes qui ont tendance à avoir le verbe un petit peu méchant, vous voyez. Donc, on vous demande de vous éloigner un peu de ces personnes-là. En plus, ce sont des personnes qui ne changeront jamais, pour le coup. Alors, ça n'a rien à voir avec les dépenses ou les finances, mais là, c'est vraiment un autre message qui est à part. On vous demande de faire attention à ces personnes-là, c'est des gens qui ne vous changeront pas. On vous demande, vous, de vous retirer, de rester dans cette sérénité, dans cet apaisement, dans ce calme, et de continuer à être tel que vous êtes. On me montre beaucoup votre professionnel, où on y trouve de la quiétude, de l'harmonie, de la douceur. Je ressens une paix chez vous. Et faites attention justement à ces personnes qui veulent montrer qu'ils sont dans la spiritualité, mais qui
tout simplement veulent retourner le cerveau des gens. Vous voyez, faites attention à ces personnes-là. Et on me montre que ce sont des gens qui ont déjà repéré, d'accord? Qui ont repéré et qui repèrent un petit peu les personnes qui sont douces, les personnes qui sont dans leur quiétude, les personnes qui sont en harmonie avec elles-mêmes, les personnes qui émanent une certaine sérénité ou un certain apaisement. Et en fait, ces personnes-là, elles veulent tout simplement vous sortir de là, vous voyez? Ce sont des personnes qui sont envieuses. Donc laissez-les dans leur mood et vous essayez de continuer votre chemin parce qu'il y a des personnes qui vont venir vers vous aussi qui, eux, ont besoin d'une belle âme comme vous, d'accord, pour pouvoir les aider, les accompagner, les soutenir et puis leur permettre aussi de sortir d'un carcan dans lequel ils sont. Ok ? Pour vous, je ressens beaucoup la spiritualité. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. On me dit que jusqu'à maintenant, ça a été compliqué pour vous. Ça n'a pas été toujours le calme plat. Et aujourd'hui, à force de persévérance, on me dit que vous êtes arrivé enfin à votre apogée. Effectivement, vous avez subi de l'agressivité, beaucoup de méchanceté, gratuite, hein, pour le coup, très souvent. Et il y a eu des personnes qui ont usé de violences verbales et tout pour pouvoir vous anéantir ou vous empêcher tout simplement de réussir. Mais si jusqu'à maintenant, encore une fois, même si on vous dit ici de faire encore un petit peu attention aux dépenses, on vous fait comprendre que ça ne va pas rester comme ça, d'accord? De vous éloigner de ces personnes-là et que de toute façon, de rester dans votre paix et votre sérénité, dans le calme, l'apaisement et tout ça, on vous dit que ça va changer, d'accord? Vous n'allez pas rester dans cette situation-là. Vous allez évoluer, on va vous mettre de toute façon des personnes qui auront besoin de vous, justement, et ça va vous permettre justement d'évoluer au niveau de votre travail, d'accord? Même si aujourd'hui il y a de la lenteur, même si aujourd'hui on a l'impression que voilà, ça a été très long et que ça ne change pas et tout ça. Détrompez-vous, c'est quelque chose qui va changer. C'est des personnes en fait qui veulent vous ennuyer, c'est des personnes qui veulent vous empêcher d'accomplir, si vous voulez, votre mission. C'est des personnes qui veulent vous empêcher de réussir, c'est des personnes qui ont envie qui ont envie tout simplement d'éteindre votre lumière. Vous voyez? Mais on me montre que vous allez couper. Et vous avez raison. Hein. On vous demande de couper, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit tout simplement au niveau du téléphone. On vous demande de couper avec ces personnes parce que ce sont des gens qui veulent saboter, en fait, votre travail, qui veulent saboter votre vie. Et c'est des personnes comme, encore une fois, hein, ce que vous émanez, ce que vous êtes, ces gens-là ont envie d'être comme vous. C'est ce qu'on me fait comprendre. Et on vous dit que vous avez des ressentis, vous avez de la clarté pour pouvoir reconnaître ces personnes-là. Écoutez vos intuitions, on vous demande, parce que vous allez voir que vous allez avoir les réponses qui vont s'offrir devant vous, en fait. Qui vont s'ouvrir, pardon, devant vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On me dit que de ne pas vous inquiéter aussi, c'est pas parce que un tel ou un tel vont s'éloigner, hein, même si auparavant il y a peut-être eu au départ une belle entente, croyez-moi, très souvent, encore une fois, il y a des personnes qui portent des masques. Donc, quand elles viennent vers vous, il y a toujours ce côté humain, ce côté douceur et tout ce qui s'ensuit, et que finalement, on se rend compte que ce sont des mauvaises personnes et qui sont tout simplement néfastes. C'est des gens qui veulent vous créer des ennuis, mais on me dit de ne pas vous inquiéter parce que ces personnes n'y arriveront pas, et que vous pouvez très bien continuer à évoluer au niveau spirituel et autres. On vous demande de continuer, ils ne vont pas réussir. D'accord ? Là, on me montre que c'est une femme qui fait ça. Après, ça peut être un homme, vous prenez en fonction de votre situation. C'est une femme qui n'est pas forcément votre amie ici. Hein. C'est une femme, en fait, c'est une femme qui essaye de nuire à votre réussite. Même si aujourd'hui, on vous demande de faire attention à votre finance, encore une fois, ça ne va pas durer. Et en fait, cette personne-là, elle fait ça parce qu'elle ne veut pas que vous réussissiez. D'accord ? Pour certains, il se pourrait elle soit aussi agressive avec vos collègues, ou tout simplement, ça peut être quelqu'un aussi qui essaie de piailler un petit peu dans les oreilles des autres pour pouvoir vous garder, vous, et éloigner les personnes qui sont autour, ça peut être le contraire, ça peut être aussi une personne qui essaie d'éloigner les gens, d'accord, de saboter les relations, pour son propre plaisir, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec elle-même, c'est quelqu'un qui n'est pas en phase, justement, avec les personnes bienveillantes. C'est quelqu'un qui recherche une certaine lumière et un certain apaisement et qui n'est pas heureuse dans sa vie. Ok ? Alors, on vous dit,
On vous demande de continuer à évoluer, ok? Même si c'est pas forcément le calme plat en ce moment, on vous demande de continuer, d'accord? Parce que pour moi, il y a quelque chose de bien qui va arriver pour vous. Comment je pourrais vous dire ça? J'ai j'ai les finances qui vont augmenter. C'est ce qu'on me parle, ouais, on me dit ça. On me parle d'une rentrée d'argent, on me parle d'acquisition, on me parle de biens matériels aussi pour certains, parce que peut-être que vous avez l'intention de déménager, on me dit de ne pas vous inquiéter, ça va arriver. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez subi, ça peut être des agressions verbales et tout, peut-être physiques, mais pour le coup, là, ici, on me parle de verbal. On me parle de verbal, ouais, verbalement parlant. On me dit que vous vous éloignez des faux semblants, des personnes qui sont un peu méchantes, des personnes qui veulent montrer un beau visage. Voilà, écoute, je suis lumineux ou lumineuse et tout. Et puis en fait, ce sont des personnes qui créent des ennuis, des problèmes et tout ça, et qui en fait ne sont pas sincères avec vous. D'accord? Que ce soit dans le sentimental comme dans l'amical. Encore une fois, ici, on me montre les amis, ou enfin les amis entre guillemets, parce que c'est pas des amis ici. Ok? Et pour moi, vous vous êtes rendu compte de la supercherie, c'est ce qu'on me fait comprendre. En tout cas, on me parle dans les 3 mois ici, dans les 3 mois, vous allez vous éloigner de toutes ces personnes-là. Si jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui n'était pas facile au niveau financier, on vous dit que entre aujourd'hui jusque dans 3 mois, j'ai vos finances qui vont monter à leur apogée. D'accord? On va vous mettre des choix sur votre chemin. Ça peut être soit vous allez vouloir changer de logement, ça peut être changement de travail, mais quoi qu'il en soit, on me montre un changement, mais énorme, quoi. Même au niveau amical, parce que je pense que vous allez vous éloigner aussi de personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Je pense, et ça, c'est depuis l'automne dernier, j'en parle de ça, que on va, enfin je dis on parce que je pense que c'est pour tout le monde, hein, pareil. Il y a de plus en plus de personnes qui vont s'éloigner de personnes qui ne vibrent pas à la même fréquence. Et c'est totalement normal. L'univers fait en sorte justement de les éloigner de vous pour que vous puissiez vous éloigner, d'accord? Et être enfin dans la réussite. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui étaient tellement envieuses de vous et qui vous empêchaient de réussir. Et là, grâce à ces personnes, si vous voulez, ces situations-là, vous allez ouvrir les yeux sur ces gens-là et vous allez vous éloigner. On vous demande de garder votre calme, on vous demande de rester dans votre lumière, on vous demande de rester dans l'amour, de rester bienveillant ou bienveillante, de ne pas changer, de laisser ces personnes-là dans leur mood, d'accord, et de laisser l'univers s'en charger. Par contre, vous, gardez vos mains propres et continuez sur votre lancée, sur votre cheminement, dans l'amour, dans le calme et dans la bienveillance. C'est ce qu'on me fait comprendre. Ces personnes-là, elles ne pourront rien vous faire, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Elles ne peuvent pas vous bloquer ni quoi que ce soit. Pour certains, il se pourrait que ce soit par rapport à un homme aussi. Hein. Par rapport à un homme, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui crée des problèmes, quelqu'un qui crée des histoires ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est malveillant et tout. On vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous faire quoi que ce soit, d'accord? C'est quelqu'un qui ne peut pas vous bloquer. On vous demande de continuer à rester dans votre comment je pourrais vous dire ça, sur ce chemin-là qui vous est propre, d'accord, dans l'amour et tout. Vous avez une belle lumière, continuez à vous protéger, vous purifier. On vous dit que cette personne, elle pourrait retenter de faire jouer un petit peu l'émotionnel chez vous pour pouvoir retenter un retour. On vous dit, stoppez ça, quoi, stoppez ça. Ici, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison, vous avancez, vous évoluez, vous grandissez. On vous dit aussi que pour certains, il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. Hein. Ah oui, 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 hein. Il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison aujourd'hui. En tout cas, d'ici l'été, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Il y a un triomphe. Il y a un triomphe, il y a la réussite. C'est quelqu'un qui est très spirituel. On me parle d'émotionnel. C'est quelqu'un qui risquerait aussi d'éveiller un petit peu votre côté émotionnel. C'est quelqu'un avec qui il y aura une belle complicité. C'est quelqu'un qui est... je ressens quelqu'un qui est dans la construction. D'accord? C'est pas quelqu'un qui vient là pour jouer. C'est quelqu'un qui veut vraiment construire. C'est quelqu'un qui veut atteindre les sommets, j'entends. C'est quelqu'un qui est fort spirituellement parlant. C'est ce qu'on me fait comprendre ici. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une amitié ou quelque chose comme ça, ou ça peut commencer par une amitié, et on vous fait comprendre que finalement, ça se termine... Enfin, ça se termine, non. Ça se poursuit en quelque chose de love, 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 si tu vois ce que je veux dire. C'est top.
C'est top. Moi, j'ai du constructif avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui il y aura une très très belle, il y aura une très très belle complicité. C'est quelqu'un avec qui peut-être que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a besoin de se refaire une santé. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un, euh, comment je pourrais dire ça? C'est quelqu'un peut-être qui travaille de chez lui. Alors ça peut être lui ou vous. D'accord? Vous prenez en fonction de votre situation. On me dit qu'il pourrait y avoir des projets avec cette personne. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose que vous mettez en place ensemble aussi. C'est quelqu'un qui risquerait aussi de vous donner les outils pour rajouter quelques cordes à votre arc aussi. D'ailleurs, il se pourrait même, c'est pas, il se pourrait. Et c'est pas, il se pourrait. On me dit qu'il va y avoir des choses que vous allez mettre en place tous les deux. Alors attention à la santé mentale. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas dans le mauvais sens. C'est plutôt dans le bon sens. Parce que c'est quelqu'un qui, j'entends, mais cette personne va me faire péter les plombs. Parce qu'on va pas comprendre. On va se dire, mais attends, il sort d'où d'où sort cette personne? Je comprends pas. J'étais bien là dans ma petite vie et je m'attendais pas du tout à cette rencontre. Qu'est-ce que cette personne me veut? Voilà, ça risquerait d'être un petit peu flippant pour vous parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Tellement c'est fort d'un coup avec cette personne, on ne comprend pas. Mais j'entends c'est the personne, quoi. C'est quelqu'un qui t'apporte quelque chose d'équilibré. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu n'as pas connu depuis quelque temps parce que je pense que tu as plutôt connu des personnes qui étaient mal intentionnées ou des personnes qui étaient encore dans les enfantillages et tout. Ouais. Pour le coup, on me montre un homme brun. Après, ça peut être un homme qui a les cheveux clairs ou des choses comme ça. Mais ici, c'est quelqu'un qui a les cheveux assez foncés. Et on me montre que c'est quelqu'un qui a des ados, qui a des enfants qui sont ados, ou voilà, qui a des enfants en tout cas. Pour moi, il se pourrait même que pour certains, celles qui sont en âge, on vous dit qu'ils risqueraient d'avoir une grossesse avec cette personne. Et on me montre que ça pourrait être un fils. Ok ? Pour l'instant, alors au départ, je pense qu'au départ, il risquerait d'avoir de l'ambiguïté entre vous. On ne parle pas, on dit rien, on discute, on vient en position amicale, et puis finalement, on se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui match entre vous, et finalement, ben, on décide de pourquoi pas tenter. D'accord? Pourquoi pas tenter? Alors au départ, on vous demande de faire un petit peu attention à l'entourage parce qu'il y a des personnes qui sont un peu malsaines, mais je pense que l'univers va faire en sorte justement d'éloigner ces personnes malsaines pour que vous puissiez euh, vivre votre relation au grand jour. Pour l'instant, on vous demande de faire un bilan par rapport à votre vie, par rapport aux dernières petites choses que vous avez à régler dans votre vie. Pour certains, il se pourrait que vous ayez besoin de déménager ou changer l'atmosphère de votre chez vous. Pour certains, il se pourrait aussi que vous ajoutez quelques cordes à votre arc. Ça peut être au niveau du travail ou émotionnel. D'accord? Pour certains, j'ai l'impression peut-être que vous allez même changer quelques petites choses chez vous, peut-être perdre un petit peu de poids ou vous couper les cheveux ou changer de couleur. Vous voyez, changer tout simplement aussi la manière dont vous vous habillez, des choses comme ça. D'accord? On vous demande de prendre un peu de recul par rapport à votre vie passée. Le passé, c'est le passé. On vous demande de guérir par rapport à ça. Vous avez déjà beaucoup évolué et on vous demande de continuer avec ça parce que on vous dit que cette personne, elle est complètement différente. Même si c'est quelqu'un qui a peut-être aussi des allures d'homme-enfant ou de femme-enfant, on vous dit que c'est une personne qui est sincère devant vous. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment la personne. C'est une bonne personne qui arrive. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous apporter cette chance, cet amour, cette douceur, ce rayon de soleil dans votre vie, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque énormément, énormément. On vous demande de faire attention aussi à l'impulsivité, aux colères. Je pense que cette personne ne mérite pas votre passé. C'est pas quelqu'un qui va vous blesser ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on vous dit de guérir, de continuer à grandir, de continuer à vous purifier et puis à songer à ce que vous voulez aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui va apporter une clarté dans votre vie. Mais enfin, pour certains, j'ai l'impression que vous avez déjà ça, mais je veux dire que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'accomplir vos rêves. Ok. Pour certains, j'ai l'impression que vous aimez bien la couleur. Alors, ça peut être les couleurs de feu. Vous êtes peut-être un signe de feu ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous aimez bien l'orange, le rose, le bleu, le vert aussi, le rouge, peut-être. Vous avez peut-être un truc aussi avec le numéro 5, le 2. J'ai le chiffre 7, 3 et 4 aussi.
En tout cas, tes guides, ils te demandent de continuer à aller en ce sens, à te protéger. Tu es très très bien protégé, hein, d'ailleurs, toi. Hein. Waouh, tu es très très bien protégé. Tu t'attends pas à cette rencontre. Hein. Tu t'attends pas à ça, hein, mais vraiment pas du tout. En fait, c'est une rencontre fortuite. Hein, j'ai l'impression, on s'attend pas du tout à ça. Mais vraiment, à un moment donné où, quand ça commence, je pense que c'est pour ça que ça vous fait peur. Je pense que c'est pour ça que vous allez avoir la crainte. Vous allez peut-être pas, vous allez peut-être pas vous sentir prête à ce moment-là ou prêt, encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation, mais pourtant, on vous dit de vous apaiser, de vous apaiser. Je n'ai pas de séparation avec cette personne, c'est la personne. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une sorte d'association, on va s'associer, on va travailler ensemble, on va évoluer ensemble, et c'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider et vice-versa. Il pourrait y avoir la création d'une entreprise familiale avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui ce sera soudé. Il y aura une belle entente. Je pense même qu'on va construire avec cette personne. Ouais, j'ai le foyer. J'ai le foyer, j'ai la famille, j'ai le cocon familial. Il y a vraiment un travail. On va s'unir pour créer une entreprise et ça va vraiment fonctionner. Je vous le dis, hein, ça va vraiment, vraiment, vraiment fonctionner avec cette personne. Je ne ressens pas de trahison, je ne ressens pas de faux semblants, je ne ressens pas de mensonge, je ne ressens pas de quelqu'un qui vient là pour vous pourrir énergétiquement parlant. J'ai pas quelqu'un qui vous blesser ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est quelqu'un qui a déjà souffert et qui a travaillé sur ses blessures émotionnelles et qui aujourd'hui est totalement prêt à construire avec vous. D'accord? On vous demande de faire attention voilà, à l'entourage, aux personnes qui sont néfastes. On vous demande de toute façon hein, de vous éloigner de toutes ces personnes-là. Pour certains, on vous demande de faire attention à l'administration parce que vous allez recevoir des papiers. Je pense que ça peut être pour un changement de lieu, ça peut être pour du financier ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, ça va bouger, ça va beaucoup bouger. Dans les 3 mois, là, je vous dis entre aujourd'hui jusqu'à 3 mois, ça va énormément bouger pour vous. Vous allez déménager, moi j'ai un changement, hein. Je me sens tellement bien là où on va aller. On est heureux de partir, on se sent bien et tout ce qui s'ensuit. Peut-être qu'au départ, on aura peut-être un petit peu de tristesse en nous parce que on quitte un lieu, mais on se dit, ouais, là, là, il s'est passé tellement de choses ici, comment que ça va se passer, tout ça. N'ayez pas peur. D'accord? Ça va très bien se passer. C'est pour le mieux. Moi, j'ai l'impression que pour d'autres, il y a quelqu'un qui souffre par rapport à une séparation. Ou, en tout cas, il y a quelqu'un qui pleure par rapport à une séparation. Il y a quelqu'un qui se sépare parce que on s'est rendu compte d'un serpent. On s'est rendu compte que la personne avec qui on a voulu fonder, en fait, montre son vrai visage. Et en fait, c'est une personne qui est complètement néfaste, mauvaise, et qui en plus, pique. J'entends pique, c'est quelqu'un qui pique, c'est quelqu'un qui a mordu une autre personne et qui lui a fait du mal, en fait. C'est quelqu'un qui a pensé voilà, qu'elle pouvait fonder une famille avec une personne en pensant que c'était la personne de sa vie, alors qu'en fait, c'est pas du tout la bonne personne. Mais alors, pas du tout. Et pour moi, il y a une séparation là dans les 3 mois. Il y a une séparation, et non, c'est pas dans les 3 mois, c'est même plutôt rapide. C'est même très, très rapide. J'ai du chagrin chez la personne qui est quittée. La personne qui part, il peut y avoir un remords ou de la tristesse, mais on me dit qu'en fait, cette tristesse, elle va vite s'évader parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait, son cœur, son corps, son âme est pour quelqu'un d'autre. Ouais, pour quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va aller fonder un foyer avec quelqu'un d'autre. Ouais, on me parle d'une invitation, il va y avoir... je ressens comme si on fête quelque chose. On va être entouré, j'ai l'impression qu'on va être entouré, il pourrait y avoir, voilà, on me parle d'entourage ou quelque chose comme ça, on va fêter quelque chose, on sera heureux de se retrouver, on sera, j'ai vraiment quelque chose où les deux personnes là qui se revoient, elles seront heureuses de se revoir, c'est ça, c'est quelqu'un avec qui, alors c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, vous a permis de travailler sur vos blessures émotionnelles, vous. Vous avez une fille, hein. On me montre une fille, ça peut être un garçon aussi, mais ici, en l'occurrence, on me parle comme si c'est quelqu'un qui vous a permis de travailler sur votre blessure émotionnelle due à l'enfance. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes voilà, à votre apogée, en tout cas, vous essayez d'aller vers votre apogée, on vous dit que c'est quelqu'un qui quitte un domicile, effectivement,
quitte un domicile parce qu'on se rend compte qu'il y a eu des mensonges et tout ça, il y a eu plein de problèmes et que en fait on s'est rendu compte de l'hypocrisie de la personne avec qui on était en face et en fait on quitte ce lieu pour changer de lieu. Moi j'entends qu'il y a quelqu'un qui quitte une ville et va dans une autre ville pour pouvoir aller dans un espèce de cocon, c'est pas un espèce, dans un cocon familial et on essaie de comment dire, d'arranger la situation. On essaie d'arranger une situation. Je vous parle pas de ce qui s'arrange là, c'est pas la personne néfaste, hein. Je vous parle de l'autre personne qui est dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, celle qui au départ il a fait pleurer. Tu vois, on me montre que cette personne, lorsqu'elle est partie, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme ici, hein. Lorsque vous êtes parti, quand cette personne elle est partie, elle vous a fait travailler vos blessures dues à l'enfance. Et aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez construit. Voilà ce que vous vouliez vraiment. On me parle peut-être que pour certains, vous avez changé au niveau du travail. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train, c'est pas peut-être, vous êtes en train de changer de logement. Vous avez changé de logement, vous avez changé l'atmosphère de votre logement. Pour moi, on me dit que c'est quelqu'un qui revient pour fonder un foyer. Ici, j'ai la maison, hein. J'ai la maison, j'ai le foyer, j'ai le cocon et tout ça. Ok ? On me dit que le calme revient à la maison après la tempête. Le calme après la tempête. On vous dit que c'est quelqu'un qui revient pour vous apaiser. C'est quelqu'un qui veut quelque chose d'apaisant. Moi, j'ai quelqu'un qui, par le passé, avait peut-être beaucoup de colère, beaucoup de souffrance, beaucoup et subissait pour le coup de la méchanceté. J'entends par l'entourage. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient, mais beaucoup plus reposé, beaucoup plus calme. J'ai quelqu'un qui revient vraiment... mais apaisé. Vous avez peut-être la même culture ou bien tout simplement vous n'avez pas du tout la même culture. Mais ici, j'ai quelqu'un qui aime bien les plantes. Ça peut être les plantes, les espaces verts, la forêt ou les choses comme ça. Et, et on me montre... Après, ça peut être vous aussi, hein. C'est quelqu'un qui revient, mais alors complètement apaisé. Moi, là, on me montre une relation calme et apaisante, mais on n'a pas eu ça, en fait, auparavant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a complètement changé. Je pense que c'est parce que c'était quelqu'un par le passé qui était encore dans les dépendances. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sort des dépendances. On me montre que c'est pas encore ça, et que cette personne, elle a encore besoin de travailler là-dessus, mais on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de s'éloigner de ça. D'accord? Des souffrances, de la dépendance, des addictions, et tout ce qui s'ensuit. C'est quelqu'un qui sort de ça et qui va s'apaiser et qui va t'apporter cet apaisement, en tout cas d'ici l'été. Entre aujourd'hui et l'été, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire aucune démarche. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire de démarche envers toi. Parce que c'est quelqu'un qui a encore des choses à guérir, qui a encore des choses à soigner, à comprendre. Et je pense que c'est le temps nécessaire pour pouvoir se séparer. Se séparer de cette ou ces personnes néfastes qui sont autour de lui. Ok? Là, sur le printemps, c'est quelqu'un qui a besoin de... Ah oui, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui a besoin encore de s'éloigner, de fermer un chapitre par rapport à un passé qui n'était pas le passé qu'il aurait espéré. D'accord? Ici, on me montre que c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à voyager aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui travaille en dehors de chez lui. Là, on me montre quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre ici. Quelqu'un qui a tendance à travailler en dehors de chez lui. Quelqu'un qui travaille... ça peut être quelqu'un aussi qui est sur les routes. Ça peut être quelqu'un qui voyage. C'est quelqu'un qui aime bien les bateaux ou les transports en commun. L'avion, qui aime bien prendre l'avion. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en voyage aussi. On me dit qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui, entre le printemps et l'été, va voyager d'un point à un autre. C'est quelqu'un qui, d'ici l'été, va voyager pour venir vers toi, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a des choses c'est tendu en ce moment dans sa vie, mais ça rentre dans l'ordre. D'accord? Ça va pas rester comme ça. C'est pas fini entre vous. Je vous le dis, c'est pas fini. Si vous pensez que cette personne va causer quelque chose ou va vous empêcher de retrouver cette personne, votre autre, hein, ou la personne de votre cœur, détrompez-vous. Elle ne peut rien faire, cette personne. Elle ne peut absolument rien faire. Là, pour moi... c'est quelqu'un qui va s'éloigner ou qui s'est éloigné de ces énergies tierces ou ces énergies tierces. Et on me dit que il n'y a plus rien ni personne qui peut empêcher cela. Ce qui doit arriver va arriver. Et pour moi, cet autre va voyager et a l'intention de rejoindre la personne de son cœur. C'est-à-dire la vraie personne qu'il lui faut dans sa vie. D'accord ? Ouais, on me parle de cadeaux, de bonnes nouvelles, des choses qui arrivent et dont on ne sait pas.
Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa belle énergie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, voilà, on a tenté vraiment de l'anéantir, hein. Soit on attendait de l'anéantir, ou soit cette personne, elle se nourrissait énergétiquement de cet autre. D'accord? Parce que l'autre personne, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans le spirituel, ou c'est quelqu'un qui peut être intéressé par le spirituel, mais on me dit que c'est quelqu'un qui, je ressens, c'est quelqu'un qui le mange énergétiquement parlant. Elle se nourrit de cet autre. D'accord? Et ça n'a pas du tout été le calme plat pour cet autre, hein, dans cette relation-là. D'accord? Je pense qu'on était toujours sur le qui-vive dans cette relation et c'est pas forcément ce qu'il faut. Je n'ai pas de stabilité. Il ne pouvait pas y avoir de stabilité et j'ai même l'impression que si cet autre reste avec cette tierce ou allait avec cette tierce, pardon, moi j'ai la descente aux enfers. J'ai quelqu'un il n'y a pas de stabilité, je n'ai pas d'élévation, que ce soit spirituelle ou autre. Au contraire, j'ai des pertes financières, j'ai la santé qui décline. J'ai quelqu'un qui perd de sa lumière et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Voilà. Moi, on me dit que pour retrouver son élévation sociale, professionnelle, réussite, stabilité, dans tous les sens du terme, il faut que cet autre aille vers sa destinée. Et sa destinée, c'est absolument pas ses tierces. Moi, j'ai quelqu'un qui, si c'est un lion ou une lionne habituellement, là, on me montre un chaton. Vous voyez? Alors, c'est pas une tare, hein, mais c'est quelqu'un qui est complètement en train de s'effacer. Mais alors, complètement. J'ai une stérilité totale avec cette personne. D'accord? J'ai l'échec, la solitude, tout est en ralenti, j'ai pas de construction, j'ai quelqu'un qui... j'ai le déclin. Vous voyez? Hum. Moi, j'ai quelqu'un qui quitte, hein, comme je vous le dis, parce qu'on me montre la séparation, j'ai vraiment quelqu'un qui quitte, et on me dit qu'on voudra les mêmes choses avec cette personne. On voudra les mêmes choses. Moi, là, il y a une certitude, hein. On voudra les mêmes choses. Dès lors qu'il commence à quitter ce lieu, qu'il ou elle quitte ce lieu, on me dit... En plus, vous voyez, s'il reste avec cette personne, moi, j'ai les opportunités qui lui tombent sous le nez. Il y a tout qui va de travers. Que ce soit dans tous les sens du terme, tout ce qu'il voudra faire, ça va pas fonctionner. Alors que dès lors qu'il va sortir de cette situation-là, en plus, on me parle d'agressivité, méchanceté, négativité, les paroles, elles sont néfastes. L'énergie, elle est néfaste. En plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance à ressentir de la colère, vous voyez, ou vous faire ressentir de la colère. On me dit qu'il faut sortir de là, c'est pas possible, c'est plus possible. On vous dit dès lors que vous allez sortir de là, moi j'ai l'apogée qui remonte, d'accord, des bonnes choses qui arrivent, des cadeaux, même au niveau professionnel, il y a des belles rencontres, il y a les finances qui évoluent, il y a des personnes qui viennent vers vous. J'ai l'impression que vous avez tendance à aider les autres aussi, hein, vous êtes dans le spirituel à la base, ouais, c'est ça, vous êtes dans le spirituel et je pense que cette personne, elle vous bloque. Énergétiquement parlant, elle vous bloque. Même si peut-être que vous n'avez pas cette impression-là, je vous dis, elle vous bloque. En plus, c'est même pas elle qui bloque. C'est son énergie, c'est les personnes qui sont autour d'elle qui font ça. Alors, pour moi, on me dit qu'en plus, vous êtes très fort spirituellement parlant et on vous dit que vous savez très bien qui est la personne de votre vie. Il faut aller vers cette personne-là. C'est quelqu'un qui a une origine étrangère. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui vient des Antilles, ça peut être quelqu'un qui vient du Maghreb, de l'Afrique. Ou quelqu'un qui vit tout simplement près d'un cours d'eau aussi. C'est quelqu'un qui aime bien voyager, hein. C'est quelqu'un qui aime bien... J'entends les coquillages. Peut-être que vous aimez bien les coquillages aussi. Ça peut être quelqu'un qui est en mode repos en ce moment, qui est en vacances. C'est quelqu'un qui habite pas dans la même ville que vous. Je ressens une distance. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans l'import-export. Vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Il va y avoir des écrits, des appels, des choses. On va signer quelque chose avec cette personne. Moi, ça peut être le mariage ou voilà, on vit dans la même maison, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose. Il se pourrait même que le fait que vous ayez un enfant, vous voyez, acte notarial et tout. Je pense qu'il pourrait y avoir des bébés pour certains. En tout cas, vous allez voyager avec cette personne. Vous allez voyager. Et on me montre comme des personnes, comme si vos guides sont à vos côtés et sont en train de peaufiner quelque chose. Il y a quelque chose qui est de... Vous ne savez pas, vous. Hein. Là-haut, vos guides sont en train de faire un travail, mais un travail de dingue pour vous réunir tous les deux. Ils sont en train de tout faire pour vous réunir parce que vous deux, c'est acté. C'est signé. Enfin voilà, il y a quelque chose il y a un acte
c'est pas un acte, il y a un contrat d'âme entre vous. Et depuis toujours, vous êtes liés tous les deux. Et là, vos guides sont en train sont en train de nettoyer le chemin pour que vous puissiez vous réunir. Parce que jusqu'à maintenant, au niveau de l'amour, c'était pas ça. Vous avez toujours subi la malhonnêteté des gens, vous avez toujours subi l'abus de confiance des gens, vous avez toujours subi ouais, c'est ça, des personnes qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que vous et qui ne vous valaient pas. Et il y avait toujours un des deux qui n'aimait pas vraiment. Vous voyez, il y avait toujours de l'abus ou quelque chose comme ça. Alors que là, pour le coup, vous n'êtes pas au courant. Peut-être que c'est... Non, c'est pas peut-être. Vous ne le savez pas. Mais je vous dis que pour moi, la personne la personne là, qui arrive, c'est la bonne personne. C'est vraiment la personne avec qui l'univers vous a lié ou va vous lier. Mais vos guides le savent déjà. D'accord? Ce n'est qu'une question de temps avant que... les cloches sonnent, j'entends. Avant que les cloches sonnent. C'est magnifique. Je vous souhaite, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique journée, peu importe au moment où vous allez entendre cette guidance.